Merci beaucoup Mathilde et bonsoir Daniel Guilherme. Vous êtes le président de la Fédération nationale des infirmiers. Votre réaction ce soir à ces annonces, sachant que vous concernant, on retient donc la revalorisation des indemnités kilométriques et un programme d'accession au leasing social donc pour l'acquisition d'un véhicule électrique. Est-ce que vous saluez ces annonces? Est-ce qu'elles vont dans le bon sens? Est-ce qu'elles sont peut-être pas suffisantes mais notables? J'ai pas le sentiment en fait qu'on ait obtenu en tout cas des mesures spécifiques pour les infirmiers libéraux. Nous avions rencontré la ministre le 7 mai en fait et nous lui avions présenté nos demandes en fait, les syndicats représentatifs. Aujourd'hui, il y a, et on s'en réjouit en fait, des aides pour les aides à domicile. Les aides à domicile en fait, qui effectivement ont des revenus qui sont bas. Ils font partie des Français en rate précaire et nous nous réjouissons très franchement de cette mesure. Ce sont des intervenants du maintien à domicile des patients et effectivement il y a besoin d'auxiliaires de vie à domicile parce que sinon les patients ne restent pas à domicile et vont à l'hôpital. Maintenant, pour ce qui concerne les infirmiers libéraux, il n'y a pas eu de mesure en tout cas déclarée. Ah oui, aucune annonce spécifique donc pour votre profession. Est-ce que vous pouvez tout de même bénéficier de l'indemnité grand rouleur qui a été doublée? Alors, l'indemnité grand rouleur, non, puisque en fait, ce qu'on avait dénoncé dans le dernier train de mesures, c'était une éviction déguisée, puisque les critères effectivement étaient tels qu'aucune infirmière libérale aujourd'hui, ou très très peu d'infirmières libérales, seraient concernées par la mesure au regard de leurs revenus. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une reconnaissance de notre mission de service public dans le maintien à domicile des patients. Aujourd'hui, nous sommes fortement impactés par cette crise des carburants. Et au même titre, en fait, que certains secteurs, on souhaiterait que la filière maintien à domicile des patients, dans son entièreté, soit valorisée, en tout cas, ou aidée, dans cette crise qu'on traverse. Est-ce que vous pouvez constater dans votre profession une adaptation un peu des comportements? On a entendu tout au long de la journée sur France Info des Français nous raconter comment ils cherchaient à s'adapter à cette crise. On a entendu parler de covoiturage, de changement de certaines pratiques. Est-ce que c'est le cas dans votre profession? Nous sommes une profession qui est déjà très électrifiée. Je crois qu'en population générale, on doit être à 5-6% d'électrification des véhicules. Nous, sur les différentes remontées qu'on a, on doit être à peu près à 30%. Il reste quand même 70% des professionnels qui ne sont pas équipés. Puis il y a un problème également de bornes, d'équipements en cité. Donc voilà, on essaie de s'adapter comme on peut. Nous, notre crainte aujourd'hui, c'est que s'opère à terme une sélectivité des patients en fonction de la distance que le professionnel a à parcourir entre son cabinet et le domicile du patient. Donc ce qu'on craint aujourd'hui, c'est un problème d'accès aux soins à terme. Effectivement, c'est un risque. Merci beaucoup Daniel Guilherme, président de la Fédération nationale des infirmiers, d'avoir été avec nous. Donc effectivement, les annonces concernaient bien les aides à domicile et pas les infirmiers. Effectivement, j'ai fait la confusion. Les aides à domicile qui sont, on l'a dit, et le Premier ministre l'a dit, souvent des femmes qui sont en travail à temps partiel contraint et qui consacrent 20% de leurs revenus au carburant, Oui, puis il y avait la revalorisation en fait des fonctionnaires, les AESH, etc. Et là, typiquement, ce sont des infirmiers libéraux, donc ils n'en bénéficient pas. Donc, sont les oubliés du dispositif. Oui, de la même façon que le dispositif, le président de la fédération l'a rappelé, le dispositif gros rouleur, il est vraiment conditionné par un niveau de revenu. Et c'est vrai que... 500 € net par mois. Voilà, grosso modo. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de dispositif d'éviction. La plupart des infirmiers de sa fédération, visiblement, gagnent au-dessus et donc sont exclus de cette mesure. Est-ce qu'il y a d'autres oubliés notables? Là, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment, du coup, les catégories vraiment les plus basses. Donc, c'est toujours la même chose. C'est que c'est les classes moyennes qui sont juste au-dessus, qui notamment vont pas bénéficier de la hausse du SMIC. C'est ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Et donc, en effet, il y a toujours, quand on fait des mesures, des gens qui sont juste à la limite et qui, en effet, vont pas en profiter. Et c'est peut-être là qu'il y aura aussi des réductions de consommation et des difficultés. Mais